Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente mes nouvelles acquisitions en jeux vidéo. Ça faisait quand même plusieurs semaines, même quasiment même mois que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Donc, j'ai accumulé quelques jeux depuis ce temps-là. Donc, c'est le temps de vous les présenter. Je vais commencer par des jeux Evercade. Donc, j'aime beaucoup cette petite console. Je vais vous la montrer. Voilà, donc ma petite console Evercade EXP qui me permet de jouer justement à les différents jeux sur cette console-là, souvent des compilations. Et bien content. Le modèle que j'ai, je peux aussi la brancher via un port mini HDMI sur la télévision, mais je joue principalement en portable. Donc, bien content. Donc, les jeux que j'ai, c'est Full Void. Donc, un jeu, un style au jeu, comme dans le temps, là, le jeu Flashback, de l'animation pixelisée, donc avec une aventure à suivre. J'ai pas joué encore, mais il paraît que c'est un très bon jeu. Ensuite, des compilations pour de jeux indie. Donc, j'ai Indie Heroes 3 qui contient 13 jeux. Les 13 jeux indie, exemple, c'est intéressant de pouvoir avoir ces petits jeux-là indie en version physique, donc bien content. Et j'ai aussi la plus récente la compilation Indie Heroes 4 qui, lui, contient 11 jeux. Donc, ça aussi, bien content. Puis, j'en ai un d'ouvert, fait que je vais vous le montrer ici. Voilà, donc ça, c'est la cartouche, à quoi ça ressemble. Puis à l'intérieur, on a aussi un petit livret là, qui permet de présenter chacun des jeux. Donc bien content, j'aime bien ces petites compilations-là. Donc ça, c'était pour mes jeux Evercade. Ensuite, j'ai le jeu Eck versus Seaver sur Game Boy Advance, qui est un des quand même assez rares, un FPS pour la Game Boy Advance. Puis il paraît que celui-ci est quand même pas si pire. Oui, c'est pixelisé évidemment, là, donc avec les limitations de la Game Boy Advance. Mais ça a l'air bien intéressant, donc je vais pouvoir l'essayer. J'ai aussi un jeu de combat, un jeu de la franchise Army Men Air Combat. Donc ici, c'est des missions qu'on doit faire via un hélicoptère de l'armée. Donc bien content, je vais essayer ça. J'ai quelques jeux dans la franchise, donc je vais pouvoir essayer ça. En parlant de jeux Game Boy, ben, je me suis procuré un livre qui sont Game Boy Secret Codes. Donc, je sais qu'il y a 3 volumes dans cette collection de livres-là. Donc, on a vraiment plein de codes pour des jeux Game Boy. Donc, bien content de voir ça. Je vais en essayer quelques-uns. J'ai pas feuilleté tout, là. J'ai quand même une bonne collection de jeux Game Boy, donc je vais pouvoir tester ça. Genre, on trouve des jeux comme Bionic Commando, Blaster Master Boy. euh, attendez, je vais peut-être Donkey Kong Land 2 qu'on trouve aussi, Donkey Kong Land 3, Elevator Action. Donc, bien des jeux, Ninja Gaiden également. Donc, bien des jeux quand même bien connus avec différents codes secrets qu'on peut tester. Donc, je vais essayer ça éventuellement. Je continue avec des jeux Nintendo DS. Le jeu Ghostbusters Video Game, qui est différent quand même des jeux Ghostbusters sur plateforme, jeux de plateforme. Donc ici, c'est plus une vue d'au-dessus avec différentes missions, notamment certaines missions, je crois, avec un peu le peu de gameplay que j'avais vu, qu'on se promène avec la Ecto One. Donc, évidemment, on utilise le stylet pour la Nintendo DS. Ensuite, j'ai ici, c'est un genre de jeu de combat. Donc, ici, des Settlers. Donc, j'ai un jeu de combat, donc j'ai pas essayé. Ça a l'air, on bâtit notre civilisation, on combat les ennemis. Donc, on prend place dans l'histoire. C'est peut-être un peu comme Age of Empire. Je m'avance là, je suis pas certain. Donc, je vais pouvoir peut-être tester ça éventuellement. Ça, c'est pour les jeux DS. Donc, exceptionnellement, j'en ai pas souvent, mais ici, j'ai mon premier jeu PlayStation 5. Donc, le jeu en version physique. Donc, Terminator Resistance
Enhance, donc la version, en fait, le jeu était sorti sur PS4. Ils en ont fait une version améliorée sur PS5 et j'avais jamais joué, donc j'aime beaucoup la franchise de Terminator. Et celui-ci, ça passe dans le futur, c'est un FPS. On personnifie un nouveau personnage, là, puis on a une aventure à suivre. J'ai débuté vaguement le jeu et ça a l'air bien intéressant. On a plein de choses à collecter, on a une histoire à suivre. Moi, je voulais le voir jouer surtout pour la partie histoire. Donc, j'ai mis le jeu en facile pour justement pas. Je veux pas nécessairement me casser la tête, mais c'est l'histoire que je voulais découvrir parce que, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup cet univers-là. Donc, bien content. Et je termine avec 4 jeux Nintendo Switch. Donc, je me suis procuré la nouvelle édition des Messenger. Donc, bien content. Celui-ci même a le DLC Panic Picnic qui est inclus. Contrairement à l'édition précédente, la première édition, qui avait été édité, plutôt publié, fait en format physique de manière quand même plus limitée. Donc, le jeu était très recherché, mais il n'y avait pas assez de copies. Donc, le jeu était rendu quand même très rare. Donc, c'est bien de faire une nouvelle édition. Et j'avais déjà l'édition originale, mais je l'ai vendue en fait, puisque je me suis procuré cette édition-là pour ma collection. Je continue avec Animal Well. On parle vraiment beaucoup de ce jeu-là, comme quoi c'est un très très bon jeu. Il est encore emballé, donc je ne l'ai pas essayé. Mais donc je vais pouvoir essayer jouer à ça prochainement. Je ne peux pas vous dire c'est quel genre. C'est un jeu il faut résoudre des casse-têtes, survivre, explorer. C'est qu'est-ce qui est écrit en l'arrière. Donc c'est un petit jeu indie en pixel art. Donc je vais pouvoir essayer ça. Ensuite, j'aime beaucoup la franchise Mario versus Donkey Kong, donc je me suis procuré aussi le remake du jeu original qui est paru sur Game Boy Advance. Donc, ça aussi, j'aime beaucoup ce genre de petit casse-tête, là, puis c'est mignon, ça fait passer le temps. Il y a des niveaux aussi, évidemment, c'est plus beau que l'original, et ils ont ajouté des niveaux supplémentaires, contrairement à la version Game Boy Advance. Et finalement, j'ai le jeu de baffes, qu'il faut donner des baffes, en fait, de Astérix et Obélix, Slap Them All, pardon, 2. Donc, ça aussi, j'ai jamais joué, même au premier, j'ai pas joué. Le premier est peut-être plus complexe à trouver, mais j'ai trouvé le 2 immédiatement, donc j'ai dit, je vais l'ajouter tout de suite à ma collection. Et éventuellement, je finirai par trouver le premier. Donc, c'est les jeux que je me suis procuré. Bien content de cette nouvelle série de jeux pour ma collection. Donc, oups, des jeux Game Boy Advance, euh, Evercade, DS, Switch, un livre aussi de code secret et mon premier jeu PlayStation 5. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez les différents jeux que je vous ai présentés? Est-ce que vous avez des jeux parmi ceux que je vous ai montrés qui vous intéressent le plus? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, c'est important afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.